Pour lutter contre la corruption et la fraude fiscale, ce sont souvent les initiatives privées qui fonctionnent. C'est en tout cas l'objectif d'un jeune entrepreneur de Goma qui vient de lancer son application Codinet. Le Nord Kivu devient ainsi la première province de la RDC à avoir migré dans la gouvernance électronique. Reportage Amani Alimassi, commentaire Anaïs Surtad. Ce matin encore, ce jeune entrepreneur rejoint son équipe pour améliorer la programmation de sa nouvelle application. Bonjour, ça va? Vous êtes là? Il aura fallu 6 ans pour concevoir Codinet. L'application assure les opérations de paiement de taxes et d'impôts, tant au niveau national que provincial. Elle vise également à accompagner le gouvernement congolais dans la mise en place d'une banque de données à l'échelle du pays. En fait, je suis en train de voir ce qui s'est fait à cet instant pour le permis de conduire. Une solution, selon Patrick Dodi, pour aider à la lutte contre la fraude fiscale et la corruption en RDC et pour contribuer au développement de tout un continent. On va lutter contre la fraude, on va lutter contre l'écoulage fiscal et ça va permettre au gouvernement d'avoir la maximisation des recettes. Quand le gouvernement a maximisé ses recettes, vous comprenez que le gouvernement aura suffisamment de fonds pour faire maintenant des projets sociaux. L'application a été validée par le gouvernement. Dans le Nord Kivu, tous les paiements de taxes et d'impôts sont désormais effectués via Codinet, des démarches plus sécurisées, selon cet utilisateur. Aujourd'hui, j'ai payé ma taxe avec loyauté. J'ai été content de voir que l'argent que j'ai donné, je pense bien que ça a été bien canalisé et ça va être dans la caisse de l'État. La République démocratique du Congo est l'un des pays avec le plus haut taux de corruption au monde. Si pour cet économiste, éradiquer la fraude fiscale dans le pays est une utopie, Codinet pourrait aider à la contenir. Ça va aider déjà pour réduire cette fraude fiscale parce que toute personne qui est enregistrée dans l'application, on aura sa situation du jour au jour. Et dès qu'on a sa situation du jour au jour, ça peut permettre à ce qu'on dise « celui-ci n'a pas encore payé ». Or, on a ces informations, on connaît son adresse, on a aussi son numéro de téléphone. C'est possible qu'on puisse l'atteindre pour effectuer le recouvrement. Ce nouveau système de gouvernance électronique vient couronner un engagement du président Tshisekedi, la mutation de la République démocratique du Congo en un hub technologique. Depuis son arrivée au pouvoir, une dizaine de provinces de la RDC s'est lancée dans le numérique. À la fin de la première partie du Journal Afrique, place au MAG.